à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Génération Reconversion. Quelles sont les clés pour bien réussir sa reconversion? C'est la question que nous allons poser à notre invité, Sébastien From. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de centre à la direction régionale de l'APEC Île-de-France. Alors, avant de vous poser les questions clés, l'APEC en deux mots, comment la présenter? En deux mots, en trois missions? Trois missions: l'accompagnement de l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés, l'accompagnement des entreprises et notamment les TPE-PME dans leurs projets de recrutement, et une troisième mission qui est une mission stratégique d'observatoire du marché de l'emploi. Voilà, justement, quand on parle reconversion, il faut bien voir quels sont les métiers d'avenir. Justement, sur ces grands bouleversements, quel regard portez-vous sur le marché de l'emploi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si on se projette un peu, le monde du travail, il va être percuté par quatre grands chocs. Le premier, on le vit tous, c'est le choc de la transition numérique et le développement de l'intelligence artificielle. Le second, qui concerne globalement la transition écologique et l'impact de la transition écologique sur les métiers. Le troisième, qui est celui qu'on soupçonne peu ou pas, c'est le choc démographique, avec une population active très vieillissante, une natalité en baisse et donc moins de jeunes, et un quatrième qui est l'évolution du rapport au travail. Et ces éléments-là impactent les projets d'évolution des cadres et des jeunes, et du coup leur projet de reconversion. Et alors, on parle de nouveaux métiers. Il y a vraiment de nouveaux métiers qui se lancent avec ces... Alors, il y a des métiers qui se transforment, et plus qu'ils ne changent, il y a des métiers, si je prends celui de la transition écologique, il y a à la fois les métiers verts, qui ont une finalité très en lien avec l'environnement, et là, oui, il y a des choses qui apparaissent, mais il y a aussi plein de métiers qu'on va dire verdissants, c'est des métiers qui existent déjà dans l'entreprise, mais qui sont impactés par la transition écologique. Donc ça, effectivement, et puis sur les sujets de data, d'IA, effectivement, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, mais c'est surtout aussi une vraie transformation des métiers existants. Une vraie transformation des métiers, donc on se reconvertit soi-même dans son entreprise, sur son propre emploi. Mais aujourd'hui, il faut dire à ceux qui nous écoutent que la reconversion, c'est un passage obligé dans toute carrière, désormais. Dans une carrière, aujourd'hui, on va faire 3 à 4 métiers différents. Donc la question, à un moment donné, de l'évolution professionnelle et de la reconversion, clairement, va se poser. On va travailler aussi plus longtemps, si on est très réaliste, et qu'il est probable, voire très évident, qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes envies à 25 ou 30 ans qu'à 50, à 55 ou 60. Voilà, donc effectivement, pensée reconversion. Alors justement, pour vous, quelles sont les clés de la réussite d'une bonne reconversion, qu'elle soit voulue ou subie? Je crois que le premier sujet, c'est de se faire accompagner. On est rarement très objectif tout seul. On peut avoir la pression de l'entourage familial ou soi-même ses croyances limitantes. Donc se faire accompagner, avoir un acteur qui connaît le marché, aussi, pour justement appréhender, vous aider à appréhender les tendances. Et puis aussi, de temps en temps, dans les clés de la reconversion, c'est aussi oser. J'allais dire oser se lancer, oser sortir de sa zone de confort. Et j'ai envie de dire, l'autre clé, c'est de ne pas confondre projet, par exemple, de formation avec projet professionnel. La formation, c'est un moyen d'accélérer la réussite de la reconversion. Ce n'est pas la reconversion. D'accord. Et alors, il faut prendre le temps quand même ou pas? C'est toujours la vraie question. Alors, déjà, oui, je dis on va changer de métier. Pour autant, les projets de reconversion, ce sont des projets de vie. Donc parfois, prendre le temps, notamment sur les premières étapes de la reconversion, que sont le diagnostic et l'exploration, ça me semble indispensable. On a tendance à aller un peu vite en besogne parfois sur certaines choses, et que par rapport à ça, effectivement, les gens veulent souvent aller vite. Mais j'ai dit, si on va trop vite, c'est le risque de construire une maison dont le toit pourrait être construit, mais dont les fondations et le mur pas très solides. Voilà. Et alors, pour les cadres qui nous écoutent, puisque vous vous occupez de l'emploi des cadres et vous accompagnez des cadres, l'APEC, vous pouvez accompagner, comment vous accompagnez ces cadres qui sont en reconversion, voulue ou subie? Alors, très clairement, on a beaucoup de cadres qui pensent au sujet de reconversion. Il y a un cadre sur 3 qui pense à se reconvertir. Il y en a un peu moins de 10% qui passent à l'acte. Et ils passent à l'acte parce que justement, ils se sont fait accompagner. Donc, on les accompagne à la fois dans la partie émergence du projet,
validation du projet professionnel, bilan aussi de ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont envie de retrouver, ce qu'ils ont envie de quitter. Une phase qui est clé de confrontation au marché, se dire à un moment donné, est-ce que mon projet il est réaliste, réalisable? S'il n'était pas réalisable, c'est aussi travailler sur un plan B. Et puis, il y a la phase aussi clé, pour ceux qui ont des projets salariat, c'est de convaincre les recruteurs à l'issue de la mise en œuvre du projet. Et parfois, il y a aussi des projets de reconversion qui sont des projets de création d'entreprise. Donc, c'est aussi accompagner les premiers pas du salarié devenu entrepreneur. Donc, c'est un accompagnement que vous proposez de A à Z. De A à Z en permanence. Alors, si vous voulez en savoir plus, si on veut se mettre en relation avec l'APEC, allez sur www.apec.fr. On fonctionne comme Doctolib. Vous pouvez prendre rendez-vous. Vous choisissez votre créneau dans les différents centres franciliens, en présentiel, en visio, par téléphone, matin, midi, soir. On est à votre écoute en fonction de vos emplois du temps. Et vous êtes habilité CEP? Oui, tout à fait. L'APEC fait partie des opérateurs de droit du Conseil en évolution professionnelle. Voilà. Et puis, je pense aussi que vous avez une exposition très intéressante qu'il faut absolument voir. Alors, on peut la voir au salon. C'est sur les nouveaux métiers, c'est les métiers du futur. Alors, ce n'est pas les métiers du futur, c'est justement plutôt les grands bouleversements, les grandes tendances qui vont impacter le futur du travail et qui peuvent aussi être des pistes pour réfléchir justement à des projets de reconversion. Je donne un exemple. Il y a un des chocs dont j'ai parlé, qui est le choc démographique, qui va créer des besoins de compétences et de métiers dans le secteur de la santé, du care, de la dépendance, avec très clairement des manques. Et ça peut susciter des vocations chez certains ou certaines d'entre vous. Voilà, plein de métiers à découvrir avec l'APEC. Merci infiniment, Monsieur From. Alors, merci à vous. Dans toutes ces émissions, on va demander un conseil à chaque acteur de la reconversion qui est sur ce plateau. Si vous aviez un conseil à donner. Se faire accompagner, parce que comme je l'ai dit, on est rarement très objectif avec soi-même. Merci beaucoup pour ce conseil. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de Génération Reconversion. Au revoir.